Ravi de vous retrouver, chers internautes, bonjour et bienvenue dans votre dernier round-up de l'année 2020. Comme toujours, nous démarrons au Sénégal avec Gaz2Power Carburant pour la transition. Le Sénégal est l'un des plus grands producteurs de gaz naturel d'Afrique, grâce à d'importantes découvertes offshore. Grâce à la mise en œuvre de son plan directeur gaz-électricité, le gouvernement mène une révolution gazière visant à monétiser efficacement la ressource et à fournir une électricité stable et bon marché aux citoyens sénégalais. Le gaz naturel a été découvert pour la première fois au Sénégal et regardé en 2015 dans le champ de Grand Tortue Ahmeyim GTA par l'explorateur frontalier Cosmos Energy, qui par la suite conclut une co-entreprise avec la supermajeure britannique BP. Des découvertes successives depuis lors ont indiqué que le champ pourrait produire jusqu'à 10 millions de tonnes de GNL par an. Au-delà des réserves importantes, le projet est unique en ce qu'il a permis la signature d'un accord de coopération transfrontalière historique entre la Mauritanie et le Sénégal. Le projet GTA est connu comme le projet de GNL le plus rapide de tous les temps, avec seulement 6 à 7 ans entre la découverte et le premier gaz projeté qui est prévu pour 2022. Après le Sénégal, c'est son voisin de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, avec MMA Offshore qui obtient de nouveaux emplois MPSV. L'opérateur australien de navires offshore MMA Offshore a récemment obtenu 2 nouveaux contrats pour son navire de soutien polyvalent, le MMA Privilege. Le premier contrat porte sur la fourniture de services d'hébergement et de travail à pied pour soutenir les opérations d'arrêt du FPSO en Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest. Ce contrat est d'une durée ferme de 138 jours, y compris la mobilisation et la démobilisation, avec 14 jours supplémentaires en option. Ce contrat débute en février 2021 avec la mobilisation du navire depuis Singapour en janvier 2021. MMA n'a pas précisé qui était le client. Toujours en Afrique de l'Ouest, mais cette fois-ci au Nigeria, qui revient malheureusement avec une mauvaise nouvelle. Et regardez ce titre, le Nigeria risque de perdre 38% de sa production de pétrole d'ici 2025. Les conditions fiscales de l'actuel projet de loi sur l'industrie pétrolière pourraient entraîner une réduction de 38% de la production de pétrole en eau profonde du Nigeria en 2025. A déclaré un groupe industriel composé de sociétés pétrolières internationales et locales du pays. Les opérateurs ont également déclaré que le pays pourrait perdre plus de 30% de son potentiel de production en eau profonde et regardez d'ici 2030. Nous prenons maintenant la direction de l'Afrique du Nord avec l'Algérie. Et c'est le ministre de l'Énergie qui exhorte l'OPEP à la prudence. L'alliance OPEP devrait rester prudente lors de sa prochaine réunion le 4 janvier, car une nouvelle souche du coronavirus responsable risque de peser sur les perspectives de la demande mondiale de pétrole au début de 2021, a déclaré le ministre algérien de l'Énergie Abdelmadjid Attar dans une interview du 27 décembre avec le quotidien français El Watan. Le comité ministériel du suivi conjoint, co-présidé par l'Arabie Saoudite et la Russie, se réunira pratiquement le 4 janvier pour suivre le respect des quotas et donner des conseils sur la politique. Les ministres de l'OPEP se réuniront également virtuellement après la réunion du JMMC pour décider des volumes de production pour février, conformément à une décision antérieure de procéder à des ajustements plus progressifs de la production. Après l'Algérie, nous prenons la direction de l'Afrique centrale, plus précisément au pays d'Idriss Déby Itno, le Tchad. Et regardez, c'est le CPC qui célèbre la première livraison de brut. La société taïwanaise CPC Corp a célébré l'arrivée du brut tchadien sur son marché intérieur.
la SCP a déclaré qu'elle avait commencé la production d'essais dans sa concession Oryx en février. Il a exporté une première cargaison en octobre avec 950 000 barils de brut quittant le terminal camerounais de Kribi. Le pétrole est arrivé à Taïwan fin novembre. Allons maintenant au Congo où Zenith débarque le tilapia. Zenith Energy a soumissionné avec succès pour la licence Tilapia 2 alors que la société ferme ses intérêts azerbaïdjanais. Congo-Brazzaville a confirmé que Zenith Energy Congo est le soumissionnaire retenu pour une nouvelle licence de 25 ans sur le champ pétrolifère de Tilapia. Le ministère des Hydrocarbures mènera une enquête en janvier à la suite de laquelle Zenith espère recevoir la licence. Et nous terminons avec cette nouvelle qui concerne quelques pays du continent africain. Afrique, les marchés émergents du GNL et du GNC stimulent l'industrialisation. L'attrait du gaz naturel en tant que source d'énergie viable a augmenté rapidement au cours de la dernière décennie. Les principaux moteurs étant notamment la réduction des coûts par rapport aux combustibles fossiles traditionnels, la pression croissante de la transition énergétique mondiale et la demande croissante de solutions alternatives de production d'électricité à travers l'Afrique. En conséquence, l'émergence des marchés du gaz naturel liquéfié et du gaz naturel comprimé a été tirée par une augmentation des investissements dans le but de relever les défis de la sécurité énergétique, de la diversification et de l'électrification. Les marchés émergents du GNL en Afrique de l'Est deviennent de plus en plus compétitifs sur la scène mondiale du GNL, démontrant son potentiel en tant que source d'énergie viable pour la région. Au Mozambique, par exemple, le gouvernement a reconnu les opportunités d'électrification, de commerce régional, de croissance économique et d'industrialisation que présente le GNL. Bénéficiant de la troisième plus grande réserve de gaz d'Afrique, le pays a donné la priorité au développement de 3 usines de GNL qui ont la capacité combinée d'exporter, regardez bien ce chiffre, environ 30 millions de tonnes de GNL par an. Et c'est la fin de ce dernier round-up de l'année 2020. Nous en profitons pour vous souhaiter nos meilleurs vœux pour l'année 2021. Si vous voulez plus de détails, tous ces articles sont disponibles sur notre site web www.ornoirafrica.com. Merci de nous suivre et de vous abonner. Nous sommes aussi sur YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Rendez-vous en 2021, s'il plaît à Dieu, avec d'autres nouvelles qui concernent le pétrole et le gaz.